on se retrouve pour une deuxième vidéo sur le wedging pour apprendre à bien contrôler les distances. Alors moi j'ai un système avec 4 wedges, mais on peut en avoir que 3. Quand on débute, généralement on a une demi-série, ce qui est très bien, et souvent il y a un sandwedge et un fer neuf. Alors si on peut avoir un pitch entre les deux, c'est pas mal, mais déjà juste avec sandwedge fer neuf, on peut avoir différents swings avec chaque club et on peut très bien s'en sortir. Alors les 4 wedges, moi j'ai un sandwedge à 56 degrés, j'ai mon 52 degrés, j'ai le 48 et j'ai le pitching wedge de ma série, le pitch qui fait lui 45 degrés. Donc j'ai déjà 4 distances. Avec chaque wedge, je vais avoir 3 amplitudes de swing, toujours le même rythme, mais ça va me donner déjà 3 distances différentes par club. Alors j'ai le demi-swing, ce que j'appelle le demi-swing, le 3/4 et le plein. Alors le demi-swing, mon repère c'est le bras gauche qui va venir à peu près à la parallèle au sol. Ici, et même chose dans la traversée. Ensuite j'ai le 3/4, donc le 3/4, là mon repère c'est que les mains vont venir au niveau de mon épaule droite, et même chose dans la traversée. J'essaie d'avoir toujours quelque chose de symétrique. Et enfin j'ai le plein coup, donc comme un plein coup classique où je vais mettre là maximum d'amplitude, les mains vont aller un petit peu plus haut et je vais traverser et avoir un finish complet. 4 clubs, 3 amplitudes, ça va me donner déjà 12 distances. J'ai récapitulé ça dans mon petit carnet, j'ai fait un petit tableau, je vous encourage à le faire aussi. Je vous le montre ici, donc j'ai les clubs ici, les amplitudes et je note les différentes distances. Je m'aperçois par exemple que 85 mètres, je peux le faire avec mon demi-coup de 48 degrés, mais je peux le faire aussi avec mon plein coup de 56. Donc c'est une information qui est pas mal parce que je sais qu'en fonction des situations, le 48 va faire une trajectoire plus basse, plus tendue, qui est bien quand il y a du vent. Le 56, ça va être une balle plus haute qui va s'arrêter plus vite. Et évidemment, ça c'est un cadre qui va donner des repères, qui donne confiance, mais chaque situation va être différente. Il peut y avoir des greens plus ou moins fermes, des positions de drapeau différentes, il peut y avoir du vent, donc il faudra évidemment s'adapter, mais ça donne déjà un premier cadre. Pour faire l'étalonnage, vous avez 2 solutions. Soit vous allez sur un practice, ce qui est le plus simple, et vous avez en général des repères de distance, mais c'est pas toujours très précis parce qu'on ne voit pas bien où tombe la balle. Sinon, il faut avoir un practice équipé de capteurs. Ça existe et je vais vous montrer ça tout à l'heure. Sinon, vous pouvez le faire sur le terrain, ce qui est très bien parce qu'on voit exactement où sont tombées les balles. Il faut le faire plutôt le matin de bonne heure ou en fin de journée quand il n'y a personne sur le parcours. Si vous avez un télémètre ou une montre, c'est très bien parce que vous avez les données immédiatement. Si ce n'est pas le cas, il y a aussi des repères sur les parcours, soit des plaques, soit des poteaux, qui vous donne la distance à l'entrée du green. Ici je vais jouer 8 balles avec mon 56 en 3/4 de coup et je vais voir ce que ça donne ensuite. Alors j'arrive sur le green, déjà je peux enlever la première qui n'était pas très bien contactée, je peux enlever aussi, je vais enlever celle du fond où j'ai peut-être mis un peu plus de vitesse ou un peu plus d'amplitude. Et je vais faire la moyenne des 6 balles du milieu. Je regarde l'endroit aussi où elles ont pitché, donc ça me permet de savoir où est-ce qu'elles sont tombées. Et ma moyenne, elle est à peu près ici, donc exactement en face du drapeau. Donc je sais que mon 56 joué en 3/4 me donne à peu près 70 mètres. Alors une autre solution pour étalonner vos clubs, c'est de trouver un practice comme celui-ci au golf de Rennes-Saint-Jacques, équipé de capteurs, donc de caméras, qui vont enregistrer toutes les données de vos balles et vous les retranscrire sur les écrans qui sont ici derrière les tapis. Voilà, alors là je viens de jouer une série de coups avec mon 52 en demi-coup, donc bras parallèles au sol. J'ai ici toutes les moyennes, donc j'ai la portée depuis le sol, le total de distance, la vitesse de balle, j'ai la hauteur aussi, c'est intéressant. Et puis là j'ai la consistance des coups, donc ça me permet de voir où sont tombées toutes mes balles au 52. En jaune c'était au sandwedge. Orange c'était au pitch, donc je peux vraiment avoir des données très précises, très précieuses qui vont être utiles sur le parcours. Ici je peux retrouver tous les coups joués, donc je sais que là dans ma série de coups au 52, ma balle la plus longue elle a fait 82 mètres. Voilà, vous avez toutes les clés
pour jouer les coups pitchés entre 40 et 110 mètres. Et je suis sûr que maintenant, quand vous allez vous mettre en place à cette distance-là, les drapeaux vont se mettre à trembler. Allez, bon golf à tous!